Ils laissent Barcelone dans leur sillage, direction Gibraltar puis Brest. Une fois le détroit franchi, les 6 bateaux de l'Istanbul Europa Race en auront terminé avec la Méditerranée. Partis d'Istanbul le 29 août en direction de Nice puis de Barcelone, les monocoques auront parcouru quasiment 1900 milles sur la Grande Bleue. Naviguer au pied des minarets, un moment rare pour un plateau très relevé sur la ligne de départ. Des joyaux, Jourdain, même les meilleurs Espagnols sont là, avec Guillermo Tadil, des gens d'expérience comme Tiercelin, Quito de Pavan qui a gagné aussi le Figaro. Et donc il y a énormément d'expérience dans les skippers, mais aussi dans les équipages, avec des gens de la Volvo Race, de l'America's Cup, de toutes les facettes de la voile. Et donc c'est vraiment une course de très haut niveau. Il ne faut pas se leurrer, même les gens qui arriveront aux dernières positions auront fait une très belle course. Le Bosphore dans leur sillage, les 6 équipages ont la chance de croiser dans des zones peu visitées par les coureurs au large de la classe IMOCA. Point d'orgue de ces découvertes pour Michel Desjoyaux sur Foncia, le détroit des Dardanelles. Quel souvenir m'a marqué? Les bagarres sur l'eau, bien sûr. Des belles navigations sous les étoiles avec la pleine lune sur les premières étapes. Les Gymkhana au milieu des îles grecques. Le détroit des Dardanelles, mais malheureusement il faisait nuit, donc on va être obligé d'y revenir pour y passer 2 jours. Le gigantisme et la ferveur de la ville d'Istanbul. Et puis des bons moments passés en équipage sur ces beaux bateaux. J'espère que ceux qui ne sont pas venus vont le regretter. Des navigations à vue entre Foncia et Estreladam, l'équipage de Marc Tiercelin dans la pétole, la Méditerranée n'est pas un long fleuve tranquille. Cruel avec des CNS comme avec les autres, entre aléas météo, trafic maritime et paysages très différents, la marée d'Ostrum se montre sous différents visages, peu connus des skippers de course au large. C'est un beau tour de l'Europe, mais je crois qu'il n'y a que des beaux tours de l'Europe. C'est-à-dire qu'à chaque fois c'est pareil, encore une fois on est content de naviguer dans ces coins-là. Les mers sont différentes en température, en couleur, en force de vent. Et on alterne du petit temps, du temps médium, du gros temps. Donc je crois que c'est ça aussi qui fait le succès de ces épreuves. Quant à la course, comme prévu, la bataille fait rage. Toute la flotte se tient en moins de 30 000. Premier de cordée, Roland Jourdain sur Veolia, qui file à plus de 13 nœuds. Orage et rafale de 30 nœuds, la Méditerranée se dévoile sous un autre visage. Derrière vous, vous pouvez peut-être observer les séquelles de la nuit. On ne sait pas si on est sorti encore, mais en tous les cas, on a passé une belle nuit tumultueuse. Différentes configurations de voilures sous différents éclairages. Méditerranée, etc., etc. Vainqueur à Barcelone, Quito de Pavan et son nouvel équipier François Gabard se retrouvent en 4e position. Première nuit passée sous les orages et premier pépin à bord de Groupe Bell. On a quelques soucis d'électronique, on va dire. Alors on a le GPS qui marche, on a l'informatique qui marche, mais on n'a plus d'instruments et surtout on n'a plus de computers, de quilles. On est un peu la tête dans le guidon et la boîte à outils. Ces prochaines heures s'annoncent donc cruciales pour la suite de la course.